Hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour le deuxième épisode de Hors des clôtures. La dernière fois, donc pour le premier épisode, nous sommes allés à la rencontre d'Antoine, donc président de l'association HM Jumping, et là on était dans son univers. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un format un peu différent. On est chez moi et on va parler d'un sujet autour du monde du cheval. Du coup, je me représente rapidement. Peut-être que certains me connaissent, sûrement d'autres ne me connaissent pas. Donc, je suis Marie, je suis coach mental certifiée et également ancienne monitrice d'équitation. Donc, j'ai 10 ans d'expérience dans le milieu. J'ai fait toutes mes études dans le monde du cheval. Donc, c'est un milieu que je connais très bien et que j'ai quitté il y a quelques années pour plusieurs raisons. Je pense que je vais vous en parler pour une partie aujourd'hui dans la vidéo et puis vous les découvrirez au fur et à mesure avec plaisir dans les autres vidéos. Et puis n'hésitez pas à poser des questions également en commentaire, hein. On adore échanger avec vous, avoir vos avis, avoir vos retours, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer aussi. C'est important pour nous. Donc dans ce format de hors des clôtures chez moi, ce que je vous propose, c'est d'aborder des sujets plus ou moins tabous autour du monde du cheval, vous proposer ma vision, mon avis, aussi vous proposer des perspectives que vous pourriez explorer. Mais surtout, ce qui est important et ce que j'aime répéter, c'est que chez Inara, on ne veut pas dire que ce qu'on vous dit, c'est une vérité universelle. Ce qu'on vous propose, c'est un avis, c'est une vision, c'est une perspective. Après, on est très ouvert sur le fait que chacun puisse avoir la sienne et surtout, c'est toujours très enrichissant d'échanger là-dessus et de voir quels sont les vécus, quels sont les avis de tout à chacun. Donc, le sujet que je vous propose d'aborder aujourd'hui, c'est un sujet un peu tabou, le bien-être du gérant dans le monde du cheval. Alors j'ai eu l'idée finalement et l'envie d'aborder ce sujet avec vous parce que oui, c'est un des sujets qui est important pour moi, aussi bien autour de l'accompagnement, mais aussi bien de manière générale dans mes valeurs et dans les idées que je défends. Parce que j'ai vu une vidéo qui m'a beaucoup parlé, que j'ai trouvée très intéressante. Donc si vous voulez, c'était un entrepreneur qui avait rien à voir avec le monde du cheval et il faisait une vidéo en disant si vous souhaitez quitter votre salariat, si vous souhaitez devenir entrepreneur, sachez-le, vous n'aurez aucun jour de repos. Les seuls moments où vous allez vous reposer, c'est quand vous allez dormir. Ça va vraiment être compliqué. Réfléchissez vraiment à 2 fois avant de quitter votre emploi et de devenir entrepreneur. Moi aujourd'hui je regrette, etc. Donc ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que il partage en effet ce qu'il vit. Donc ça, on ne peut pas le remettre en question. Aujourd'hui, dans son entrepreneuriat, cette personne, elle vivait sûrement ce qu'elle décrit dans sa vidéo. Donc pas beaucoup de repos, elle savait plus comment s'en sortir, des heures à pas en finir, et finalement, comme elle dit, les seuls moments où elle se reposait, c'était pendant son sommeil. Mais en fait, ce qui m'a dérangée dans cette vidéo, c'est qu'il en a parlé comme si c'était une vérité universelle. Une vérité qui est vraie et qui est réaliste pour n'importe quel entrepreneur. Ce que je veux vous dire aujourd'hui et le message que je veux vous faire passer dans cette vidéo et qui est vraiment très importante pour moi, ce n'est pas obligatoire, même dans le monde du cheval. Cette réalité, finalement, c'est quelque chose que l'on se crée. Donc lui, aujourd'hui, il avait peut-être des objectifs, il avait sûrement des choses, en tout cas, qui l'ont amené à vivre son activité de cette manière-là. Mais on peut tout à fait être entrepreneur, être gérant d'une structure équestre et avoir une vie personnelle équilibrée, avoir le temps de se reposer, avoir le temps de voir ses amis. En fait, ce qui est important dans ce genre de moment, quand on se lance, donc souvent avant, après on peut s'être déjà lancé et décider de se réajuster, c'est de justement poser ce genre de choses. Ok, vous avez envie de vivre du monde du cheval, mais qu'est-ce qui est important pour vous? Dans le monde du cheval, on entend souvent qu'il faut tout donner, ne jamais compter ses heures. Mais une activité alignée, ça commence rarement par une réponse. Ça commence par des questions. Que tu sois déjà lancé ou en train d'imaginer ton projet, voici quelques questions simples à te poser pour construire une vie professionnelle qui respecte aussi la personne que tu es, en dehors du travail. À quoi je veux que mes semaines ressemblent en dehors du travail? Combien de temps je veux vraiment consacrer au travail chaque semaine? Quels moments de ma vie sont non négociables? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie dans mon activité et qu'est-ce qui m'en enlève? Mon organisation actuelle respecte-t-elle mon énergie réelle?
Est-ce que je me laisse vraiment du temps, des pauses, sans culpabiliser ? Est-ce que mon rythme est soutenable sur plusieurs années ? Si je continue comme ça, à quoi ressemblera ma vie dans un an ? Si je devais repartir de zéro, aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais différemment pour me préserver ? Et pour finir, qu'est-ce que je peux ajuster dès maintenant pour me respecter davantage ? En fait, c'est pas tout est possible, mais presque. C'est-à-dire que chaque élément de votre business n'est pas forcément compatible, mais il faut faire le choix de ce qui est le plus important pour vous. Et de là, à partir de ce choix, adapter tout ce qui va être autour de ce choix pour que ce choix-là important pour vous soit possible. Si vous sacrifiez complètement votre vie personnelle et que vous vous levez tous les matins et qu'en fait vous n'avez pas envie parce que vous avez besoin de repos et que vous le faites parce que ça peut être au service de plein de choses, ça va se ressentir dans votre énergie, dans votre façon d'enseigner, dans votre façon de parler sur les réseaux, dans votre façon de parler de votre activité à vos prospects. On va sentir que vous êtes fatigué, on va sentir que vous n'êtes pas aligné. Donc en fait, c'est en même temps très important pour vous, pour votre bien-être, mais ça va être important même pour votre business parce que c'est là où vous allez devenir vraiment inspirant parce que vous allez être pleinement énergique, vous allez être pleinement épanoui, vous allez être pleinement aligné et ça se ressent. Les gens le ressentent vraiment. En tout cas, vous qui me regardez et vous à qui ce que je viens d'expliquer parle, vraiment, sachez que plein de personnes autour de vous, que vous allez rencontrer dans votre vie, risquent de vous dire qu'ils ne sont pas d'accord et que ce n'est pas possible, qu'ils ne peuvent pas faire comme ça, que vous allez devoir sacrifier votre vie personnelle parce que dans le monde du cheval, c'est comme ça. Ne les croyez pas sur parole. Ne les croyez pas sur parole et testez. Créez votre activité selon vos propres paramètres, vos propres envies et vos propres besoins surtout. Donc foncez selon vos croyances, selon vos envies, testez, allez-y. De toute façon, dans la vie, on peut tester, on peut aller à un endroit, se rendre compte que ça ne va pas, alors prendre un autre chemin. Mais tant qu'on ne teste pas, on ne peut pas savoir. Donc voilà, toutes ces personnes finalement qui ont des doutes, qui veulent travailler dans le monde du cheval, que vous soyez jeune, moins jeune, et à qui on a toujours dit au fil des stages, au fil des études, que dans le monde du cheval, si on veut y travailler, il faut sacrifier sa vie personnelle, eh ben ce n'est pas une obligation. Ça peut être un choix, je suis d'accord, mais ce n'est pas une obligation. Il y a certaines personnes qui vont adorer travailler 7 sur 7 et qui vont vraiment y prendre plaisir. Mais sincèrement, qui vont se sentir bien à bosser 7 sur 7, qui n'ont pas forcément le besoin d'être proches de leur famille ou qui n'ont même pas forcément envie de créer leur propre famille, mais qui vont être heureux à être H24, 7 sur 7 avec les chevaux. Et vraiment, je ne dis pas ça de manière ironique, ça peut exister. Mais ces gens-là, ils en font un choix, ils en font un plaisir. Ils n'en font pas une obligation ou une injonction qu'on leur a donnée depuis qu'ils sont dans le milieu du cheval. C'est un choix qu'ils ont fait. Donc chacun fait ses choix, chacun décide de créer son activité avec son modèle, avec ses envies et avec ses besoins. Donc ma chère compagnie Inara, je vous pose une question aujourd'hui. Quel est votre rêve ? Quelle est votre activité de rêve et comment vous voulez la vivre ? Quelles sont les prérogatives non optionnelles que vous voulez respecter pour votre épanouissement, justement, personnel. Ce qui est important, c'est pas ce que les gens veulent, mais c'est ce que vous voulez et qu'est-ce que vous voulez vivre vraiment dans votre activité. Donc n'hésitez pas à nous écrire, que ce soit en commentaire, que ce soit en privé. Je vais vous mettre tous les liens de nos réseaux pour que vous puissiez me retrouver au besoin. N'hésitez pas à nous partager vos expériences donc personnelles que vous avez vécues dans le monde du cheval autour de ce sujet. En commentaire, nous dire si vous êtes d'accord, pas d'accord. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à nous faire des retours. J'ai été vraiment ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Hors des clôtures sous ce format et chez moi. J'espère que ça vous a plu. Merci pour votre écoute et salut la compagnie. À la prochaine. Ciao. Tu vis pour les chevaux et tu as un projet en tête auquel tu penses jour et nuit, que tu gères une structure ou que tu rêves d'en créer une, Inara Coaching t'aide à passer du brouillard à la clarté et de la fatigue à l'élan. 6 mois pour réaligner ton mental, ton projet et ta vision du monde équestre. Commence par ton diagnostic gratuit et découvre ce qui t'empêche vraiment d'avancer. inaracoaching.com et si c'était à ton tour de passer d'un projet rêvé à un projet concret.